Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, bienvenue sur ma chaîne, je vous souhaite une excellente journée. On va y aller aujourd'hui avec une canalisation, donc pour ceux et celles qui ne savent pas, je prends les cartes de tarot et je vais parler à la première personne, je vais parler à la place de je ne sais pas qui, je ne sais pas quelle énergie que je vais canaliser avec les cartes de tarot. Allez, c'est parti. Je ressens l'envie de me précipiter. Je ressens l'envie de faire avancer les choses. J'en ai assez de cette stagnation. J'en ai assez de ce temps qui n'avance pas, de ce temps qui ne bouge pas. Et pourtant, c'est bizarre. J'ai l'impression que d'un autre côté, ça passe trop vite. Je sens qu'il faut que j'avance, mais j'ai du mal à prendre une décision. J'ai du mal à me positionner et pourtant j'y suis poussée. Tu m'as souvent parlé de timing divin, tu m'as souvent parlé d'une urgence et je n'arrive pas à faire de choix. Je reste là et je regarde les jours s'égrener. Pourtant, j'ai envie de réussite. J'ai envie qu'entre toi et moi, vraiment, nous soyons réunis et nous puissions enfin être heureux. Je sais que c'est de ma faute, je sais que c'est moi qui recule, je sais que c'est moi qui ne fais pas ce qu'il faut et que j'aurais juste un mot à dire, une action à poser pour que tout avance, pour que tout change entre nous. Mais je reste en retrait, je reste dans le silence, je me cache derrière mes pensées, je me trouve toujours des excuses. En fait, je réfléchis sans cesse et quelque part, je sais que ça ne sert à rien. Et je sais que je suis en train de refermer la porte entre nous. Je sais que au plus les jours passent, au plus je perds la chance de te retrouver. Et je sais que si je laisse passer cette chance-là, je n'en aurai plus d'autre. Il y a un lien très fort entre nous. Je sens que ça me dépasse, je sens que ça nous dépasse et toi, tu l'as compris avant moi. Toi, tu as compris que toi et moi, c'était une évidence. Tu as compris que nous avions tellement à vivre et qu'il fallait qu'on profite de cette chance, profite de tous ces instants ensemble. Et je t'avoue que les moments que nous avons passés ensemble, ce sont les plus beaux, les plus magiques qui m'ont été donnés de vivre. Et je te remercie pour ça. Tu sais, je ne t'oublie pas. Tu es toujours dans mon cœur. Tu es toujours dans mes pensées. Souvent, je prends le téléphone et j'ai envie de t'appeler, j'ai envie d'entendre ta voix. J'ai envie de t'envoyer un message, mais je ne le fais pas. Tu m'as dit que j'étais lâche. Tu as certainement raison. Je ne sais pas si c'est de la lâcheté, ou je ne sais pas si c'est vraiment une impossibilité d'avancer, une impossibilité de m'accorder le bonheur, le véritable amour. En revanche, sache-le, je sais que tu es, toi, mon véritable amour. J'ai un côté nocif, j'ai un côté toxique. Et puis, je te montre de moi, certaines fois, des facettes vraiment très désagréables, des facettes très sombres, mais ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un de très sombre. Tu sais, des fois, je fais exprès de te montrer des choses détestables pour que tu fuis, pour que tu me quittes, pour que tu restes très loin de moi, parce que je ne suis pas quelqu'un de bien. Je ne suis pas celui ou je ne suis pas celle qui te mérite. Et j'aimerais que tu le comprennes parce que quelque part, c'est plus facile de ne pas avoir la responsabilité de te voir t'éloigner. Je préfère que tu partes parce que tu en as assez. Je préfère en tout cas que ce soit toi
qui prennent toutes ces décisions parce que moi, si c'est à moi de dire stop, si c'est à moi de dire je ne veux plus te voir, je pourrais le faire sur le coup parce que, tu sais, tu connais mon impulsivité sur le coup et puis j'ai un ego surdimensionné qui va faire que je vais te dire ok, c'est fini, de toute façon, j'accepte et puis c'est pas grave et puis je ferme la porte. Mais tu sais que ça ne dure pas. Tu sais qu'au fond, je vais te cacher la vérité, je vais te cacher mes sentiments parce que c'est pas bien de pleurer. Tu sais, chez moi, dans ma famille, dans mon éducation, dans ma culture, on ne montre pas les émotions. On cache les sentiments parce que les sentiments, c'est une preuve de faiblesse. J'ai grandi comme ça. C'est ce qu'on m'a appris. Et toute ma vie, j'ai fonctionné de cette façon et je continue à fonctionner de cette façon, même si tu m'as montré autre chose. Et même si avec toi, c'est beaucoup, mais alors beaucoup plus difficile de te cacher les choses. C'est pour ça aussi que je t'en veux, parce que tu lis en moi comme dans un livre ouvert, et ça vraiment, ça me désoriente. C'est quelque chose qui ne me plaît pas, c'est quelque chose que je repousse. Tu m'énerves en fait, tu m'énerves, mais tu m'énerves tellement parce que je ne peux rien te cacher. Et je le sais. Et pourtant, je fais des efforts pour ne pas te montrer. Pourtant, je fais des efforts pour rester à distance. Je fais des efforts pour te tenir éloigné de moi. Et je ne sais pas pourquoi. Je pense que même loin, tu me ressens encore. Même si tu ne le sais pas, même si tu ne le crois pas, je prends de tes nouvelles. Je sais ce que tu fais. Je t'observe de loin et je sais que tu avances. Je sais que mon silence, ma distance, mes difficultés à faire ce fameux choix te font du mal. Mais tu ne tombes pas, tu ne te laisses pas aller. Tu es beaucoup plus fort, beaucoup plus forte que moi et je t'admire pour ça. J'aurais tellement envie de prendre ta main. J'aurais tellement envie d'avancer avec toi de façon sereine et je sais qu'ensemble, nous serions capables d'accomplir de grandes choses parce que nous sommes complémentaires. Nous pensons de la même façon. Nous avons cette espèce d'évidence, de réactivité. Si nous sommes ensemble, je sais que nous pouvons accomplir des prouesses. Et pourtant, actuellement, je préfère m'éloigner. Et crois-moi, ce n'est pas facile, même si c'est effectivement moi qui prends cette décision dans mon incapacité à prendre la bonne décision et à faire le bon choix. Je stagne, je m'épuise, je n'appelle pas, je ne bouge pas, je ne réagis pas, malgré tout cet amour que je ressens entre nous. Il vaut mieux actuellement que je sois loin de toi parce que tu as besoin d'équilibre, tu as besoin de stabilité. D'abord, tu me l'as fait comprendre. Ensuite, tu me l'as dit. Enfin, tu me l'as prouvé. Je te vois avancer, je sais que tu avances et toi, tu es en train de retrouver ce fameux équilibre, cette fameuse stabilité. Tu es en train de retrouver une tranquillité d'esprit, une paix intérieure. Et j'avoue, je t'envie pour ça. J'ai souvent bu à ta source. Tu étais mon inspiration. Tu étais ma muse. Tu as souvent été, il faut bien le dire, ma bouée de sauvetage. Je te confiais tout. Et tu étais toujours de bons conseils et tu étais toujours tellement dans la tendresse, dans le partage.
Tu as toujours essayé de trouver les meilleures solutions. Tu m'as aidé à relativiser. Tu m'as aidé à franchir des étapes difficiles de ma vie. Et pour ça, je te remercie. Je te remercie encore une fois. Et je sais que je n'ai pas été à la hauteur. Je sais que j'aurais dû prendre ta main. Je sais que j'aurais dû accepter d'être véritablement à tes côtés. Mais je ne l'ai pas fait. Et je ne le fais toujours pas. Tu as tellement, tellement de belles choses à vivre. Pour toi, tout est possible. Je ne sais pas comment tu fais. Je ne sais pas comment tu arrives à te relever de tout ça. Je ne sais pas d'où tu tires ta force, d'où tu tires autant d'amour. Comment tu fais pour paraître si fragile et pour avoir autant de rayonnement, autant de force. Je te regarde, je t'observe et je te souhaite tout le bonheur que tu mérites dans tous les domaines de ta vie. Tu m'as souvent exprimé que tu doutais de toi. Tu m'as souvent exprimé que tu ne savais pas si tu y arriverais. Et j'aimerais tellement que tu te vois avec mes yeux et que tu vois à quel point tu peux tout réussir. À quel point tu es digne d'amour, à quel point tu es digne de succès, à quel point tu es digne d'avoir quelqu'un qui te mérite vraiment. J'espère que tu le sais maintenant. J'espère que ma distance et mon rejet, disons les mots, ne te font plus autant de mal qu'avant. Je sais que j'ai contribué à ta chute. J'ai même été l'élément déclencheur. Je sais que je t'ai fait tomber et que ça a été très, très compliqué pour te relever. C'est réel, je ne t'ai pas fait de cadeau, je ne t'ai pas ménagé parce que pour m'en sortir, moi, il a fallu que je te passe dessus, il a fallu que c'était toi ou moi en fait. À un moment, c'était toi ou moi. Quand cet amour s'est révélé, ça a été tellement puissant, tellement fort, et je n'étais tellement pas prêt ou pas prête que je t'ai sacrifié. Et aujourd'hui, je me rends compte que, en te sacrifiant, je me suis sacrifiée moi-même, et c'est pour moi aujourd'hui que tout s'effondre. Je ne sais plus où aller. Je n'ai plus de projet, je n'ai plus d'envie. Et je sens bien que j'ai cette impression, tu sais, que tout s'est figé. Que rien n'a plus de sens. Je vis parce que je suis là, mais sans but. Désormais, puisque je t'ai perdu, en fait, j'ai plus vraiment d'envie. J'ai plus envie de moteur. Je n'ai plus, de moteur. Plus rien ne me passionne. Tu as été une source d'inspiration et tu es ma magicienne. Tu es mon magicien. Tu es celui qui m'a fait à nouveau croire en quelque chose. Tu es celle qui m'a boosté, qui m'a révélé. Tu m'as donné tellement et quand je repense à ça, quand je repense à nous, je t'avoue, je me traite de tous les noms. Je me dis, mais comment tu peux encore en être là? Comment ça se fait que tu n'aies pas pris le premier avion, le premier train? Comment ça se fait que tu n'oses pas encore aujourd'hui, ne serait-ce que lui envoyer un message? Comment ça se fait que tu te caches encore derrière tes peurs et que tu n'oses pas franchir le cap? Je ne le fais pas parce que, à tes côtés, je me sens de trop. J'ai l'impression d'être un boulet, mais en fait, je pense que c'est quelque chose que j'ai ressenti toute ma vie finalement. Je me suis cachée derrière des masques, je me suis cachée derrière une éducation.
Je me suis cachée derrière une famille peut-être, et puis j'ai essayé de me de me réfugier derrière cet ego, cette façade que je montre à tout le monde et que toi, tu as tu as brisé. Parce qu'en fait, je me sens incapable d'avancer en vérité, incapable de prendre de véritables décisions. Je m'entoure de personnes pour me faciliter la vie. Quelque part, je me cache derrière les gens. Je me cache derrière une image, une apparence. Peut-être l'apparence de la famille parfaite, l'apparence de la réussite sociale. Tout ça, c'était très pratique pour moi. Ça l'est encore aujourd'hui quelque part et pourtant, il me manque un élément essentiel aujourd'hui. Et cet élément essentiel, c'est toi. Parce qu'avec toi, j'avais l'amour. J'aurais tellement envie que tu m'accordes une autre chance. J'aurais tellement envie que tu m'accordes un nouveau départ. J'aurais tellement envie que tu me laisses venir dans ton univers. Mais est-ce que ce serait juste pour toi? C'est vrai qu'aujourd'hui, au moment où je te parle, je ressens énormément de passion. C'est vrai que je suis nostalgique, c'est vrai que tout autour de moi me semble fade, sans intérêt, et que je brûle d'amour pour toi. Et, euh, et ça me fait dire, va le retrouver, ou va la retrouver, mais est-ce que je vais réellement passer à l'action? Alors, je m'interroge. Je sens qu'il est temps que les choses changent dans ma vie. Je sens que je n'arrive plus à faire semblant. Je sens que les apparences que j'ai maintenues jusqu'à maintenant et qui jusqu'à maintenant me satisfaisaient ne me satisfont plus. Je sens que j'ai envie de plus. Je sens que j'ai envie de mieux. Mais je sens aussi que je me raccroche à cette apparente stabilité que j'ai construite au fur et à mesure. Il me manque dans tout ça la joie. Et tu es la seule personne qui m'apporte dans ma vie de la joie. Tout le reste, j'ai beau construire, j'ai beau réussir dans ma société, dans mon métier, dans ma vie de famille. Mais lorsque tu n'es plus là, il n'y a plus de joie, il n'y a plus d'intérêt. Tu vois, ce qui me fait mal au cœur, c'est que j'ai l'impression que dans mon entourage, ils voudraient m'apporter ça. Ils voudraient que je me sente bien. En tout cas, c'est ce que je ressens. En fait, je ne suis pas venue vers toi parce que le fait de venir vers toi m'obligerait à quitter d'autres personnes qui font partie de ma vie. Et je n'ai pas envie de blesser ces personnes parce que j'ai vraiment le sentiment qu'elles méritent aussi d'être aimées de moi, qu'elles méritent ma présence et que toi, tu peux t'en sortir sans moi. Tu sais, je reste dans un environnement dont je me sens responsable. Je reste par obligation et aussi par peur de blesser et aussi parce que j'ai été éduquée de cette façon et parce que je pense que avoir quelqu'un comme toi dans ma vie, ça n'est pas fait pour moi. Je ne suis pas digne de ça. Même si j'en ai tellement, mais alors tellement envie. J'en ai profondément et irrémédiablement envie, mais je ne suis pas quelqu'un qui tient sur la distance. Je viens vers toi parce que ça me fait du bien et ensuite je repars. Je repars parce que je n'ai pas guéri. Je repars parce que, comme je te l'exprimais auparavant, quelque part tu es ma bouée de secours. Je viens me recharger à tes côtés. Je viens prendre un peu, beaucoup, de ta lumière, de ton temps, de ton énergie. Mais est-ce que je peux foncièrement
te donner ce que tu souhaites, te donner ce que tu attends? Non. Parce que, au fond, je ne prends pas la décision de faire de toi ma priorité. Et c'est pas actuellement, là je me rends compte en te parlant, ça n'est pas parce que je suis incapable de prendre une décision, c'est parce qu'au fond cette triangulaire me convient. Parce que là où je suis, dans le cercle dans lequel je me trouve, ces gens-là, je peux les gérer. Ces gens-là me donnent une certaine importance. Alors peut-être pas par amour. En tout cas, c'est pas du tout. Ils ne me donnent pas du tout le même amour que ce que tu peux me donner. Mais ils me font me sentir important. Ils me font me sentir même parfois indispensable. Et même si ce n'est que matériellement parlant, cette reconnaissance-là, j'en ai besoin. Alors que toi, tu es un être libre. Je sais que je ne pourrai jamais te posséder. Et oui, tu vois, je me rends compte que je suis quelqu'un qui aime posséder les gens. Et effectivement, ce que je sème, c'est cette énergie-là. Je ne peux pas récolter du véritable amour parce que, en fait, ce qui me plaît, c'est le pouvoir. Ce qui me plaît, alors, et ça ne me plaît pas, hein, ça ne me plaît pas de te l'exprimer, ça ne me plaît pas de faire ce constat, mais quelque part, j'aime écraser les autres. Pas parce que je suis méchant, pas parce que je suis fondamentalement malsain, pervers. Non. J'aime ça parce que j'ai tellement été rabaissée toute ma vie que maintenant, lorsque j'ai réussi à prendre le contrôle, notamment de façon dans mon univers bien incarné, bien matériel, ben c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour exister. Et puis, peut-être qu'à travers ça, je me venge de mon passé. Mais comme je ne suis pas un être insensible et mauvais et égoïste, comme je me rends compte de ça, et que les gens autour de moi, ben finalement, ils n'ont fait que vivre par rapport à ce que je leur ai appris aussi, ben je ne veux pas les blesser. Je ne veux pas qu'ils soient laissés pour compte. Et ce que je pensais être mon palais d'or, ma tour d'ivoire, devient ma propre prison. Et toi, je sais que tu n'en feras jamais, jamais partie. J'ai tellement envie de t'écrire. J'ai tellement envie de te voir, j'ai tellement envie de t'entendre, tu sais. J'y pense sans cesse, j'y pense jour et nuit. Il faut que tu le saches, tu me manques. Avec toi, j'aurais pu tout avoir. J'aurais pu avoir l'équilibre matériel, parce que je me rends compte aussi que les gens qui sont autour de moi sont perdus sans moi, parce que je leur ai donné l'habitude de tout gérer et que j'en ai assez de ce rôle. Vraiment, j'en ai assez. J'aimerais, tu sais, d'un coup de baguette magique, leur redonner leur propre pouvoir, leur redonner leur liberté, et puis leur dire soyez heureux et vivez sans moi. Sauf qu'ils ne savent pas faire. Ils ne savent plus faire parce que je leur ai appris à dépendre de moi, un petit peu comme on mal éduque des enfants, parce que ces personnes-là, alors, sont soit mes enfants, soit des gens de mon entourage. Mais c'est vrai que j'ai rendu ces personnes dépendantes de moi. Et maintenant, j'aimerais m'en libérer, sauf qu'ils n'ont pas les armes pour le faire. Et toi, tu n'as jamais, jamais été dépendante de moi. Et comme nous sommes deux êtres qui avançons, qui construisons, y compris matériellement, ça pourrait être tellement, tellement équilibré, avec en plus par-dessus tout,
beaucoup d'amour. Je m'imagine ma vie avec toi. Et ce serait simplement merveilleux. Mais je garde le silence. Mais je te cache mes désirs. Je te cache mes envies. Sache-le, c'est aussi pour te protéger. Pour te protéger aussi de mon entourage parce qu'autour de moi, il y a beaucoup de trahison, de déception. Je me rends compte que j'ai vécu tout ce temps-là dans énormément d'hypocrisie. Je suis en train de m'épuiser de façon énergétique et de m'épuiser sur le plan financier. J'ai beaucoup de déconvenues financières. Et moi qui vivais pour le paraître, qui vivais pour l'argent, qui ai beaucoup aimé l'argent et qui m'en suis servi beaucoup, je pense que je suis en train de payer, y compris matériellement, le fait de te perdre. J'ai envie de partir. J'ai envie de fuir tout ça. J'ai envie de te retrouver et en même temps, je ne le ferai pas. Parce que je sais que je t'ai déséquilibré. Parce que je sais qu'actuellement, je voudrais, en plus de moi, te faire accepter les gens qui sont autour de moi. Je voudrais que tu les aides eux aussi. Je voudrais que tu sois avec moi et que tu les acceptes eux. Et j'attendrai de toi aujourd'hui que tu recrées ma stabilité et que je puisse en faire bénéficier également ceux qui m'entourent, mais c'est trop lourd et je le comprends. Et toi, tu as ta vie à vivre, t'as pas besoin de fardeau supplémentaire. Tu en as assez pris, assez vécu, et puis tu as tes propres choses à gérer de ton côté. Si ça se trouve, tu as une famille à gérer de ton côté. Je n'ai pas le droit de te faire ça, alors je reste dans le silence. Je pense que je ne vais pas résister au fait de te donner de mes nouvelles. Mais je te mentirai. Je te mentirai et je te dirai que tout va bien. Je te dirai que ma vie est belle, que j'avance, que j'ai des projets, qu'autour de moi, tout se passe au mieux. Je te dirai que j'ai pris vraiment la décision de mettre un terme définitif à nous. Je te dirai peut-être même que tout est pour le mieux, que tu dois rester sur ton chemin. Sache que je te mentirai pour que tu sois dans la lumière. Je te mentirai parce que je t'aime. Je te mentirai parce que tu mérites de rayonner, tu mérites tellement, tellement mieux que moi. Et sache que tu es dans mon cœur, que tu ne me quittes jamais et que je serai heureux, heureuse, que tu arrives à ce que tu veux dans tous les domaines que tu souhaites, parce que je sais que tu vas te battre pour ça. Je sais que tu te bats, je sais que tu en as le pouvoir, je sais que tu en as les capacités. Je te souhaite l'harmonie, je te souhaite l'amour, je te souhaite de réussir tout ce que tu entreprends et puis je crois en toi de tout mon cœur. Je suis liée à toi de toute mon âme. Tu es l'amour que je chérirai toute ma vie, même si je choisis aujourd'hui
de rester à distance de toi. Je t'aime. Voilà, grand message d'amour de la personne de votre cœur. J'espère que ça vous sera adressé et en même temps, c'est tellement triste. En tout cas, voilà ce que aujourd'hui j'avais à vous transmettre. Je vous embrasse très très fort et soyez fiers de vous. Soyez fiers de votre parcours, soyez fiers de tout ce que vous accomplissez. Je sais que perdre la personne que l'on aime, c'est terrible, mais dites-vous que si vous avez partagé tout cet amour, et si aujourd'hui vous avez reçu ce message en plein cœur d'âme à âme et qu'il a provoqué chez vous énormément d'émotions, c'est que vous avez réouvert votre cœur à l'amour, c'est que vous savez que désormais vous êtes un être aimable. Alors, souhaitez de rencontrer une personne qui saura quelle est votre valeur et qui saura vous donner tout ce que vous souhaitez et avec qui vous pourrez partager en vérité, une personne qui vous choisira et qui sera à vos côtés pour avancer dans votre vie. Je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite une magnifique journée. Prenez soin de vous et bisous à tous. Ciao.